Apple va devoir rembourser les téléphones qui ont subi l'erreur 53. Finalement, les vidéos servent peut-être à quelque chose, non? Je pense que ça doit avoir un rapport. Ouais, non, peut-être pas. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième TLDR. Je vous rappelle, on va parler de 5 points d'actualité pour être à la page justement sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Tout d'abord, Valve a enfin annoncé une date de sortie ainsi qu'un prix pour le HTC Vive qui est son casque de réalité virtuelle. Ce dernier sera à 799 $ et sera livré en début avril. Le prix est de 200 $ plus cher, mais à côté de ça nous avons des capteurs pour tout le corps justement, donc au final c'est bien plus intéressant d'avoir un Vive plutôt qu'un Oculus Rift car au prix proposé vous avez plus de contenu. Vous allez avoir dans ce pack le casque, 2 contrôleurs, les 2 box qui vont vous permettre de vous situer dans l'espace, et ainsi que la station qui permet de relier l'utilisateur à la machine. Pour le moment il y a peu d'informations, mais nul doute que ce casque sera supérieur à l'Oculus Rift, et étant donné que beaucoup de jeux sur PC tournent sous Steam, et que c'est Valve qui fournit ce casque, le casque sera peut-être bien plus adapté aux jeux PC que l'Oculus Rift. Tesla sort une voiture à 500 € neuve, mais c'est plus une voiture pour enfants. Je vous laisse un petit peu juger. Alors si vous voulez, vous pouvez essayer de conduire ça, mais je pense que la police va un petit peu vous embêter. Néanmoins, pour ce prix, je trouve ça carrément plus cool que les fameux overboards qui étaient vendus ces derniers temps. Et pour un gamin un peu riche, etc., auquel on aurait pu offrir un overboard, je trouve ça bien plus intéressant que ce qui était un overboard en soi, même si c'était pas vraiment des overboards, mais plus des Segway sans guidon. Sachez néanmoins que la vitesse de pointe de cet engin est de 9 km/h, donc évitez de prendre l'autoroute avec, ça risque d'être très compliqué. Comme chaque semaine, il va y avoir un point Apple, mais cette fois-ci, ce n'est pas un point qui est négatif, mais plus positif. En effet, il y a eu des attaques à San Bernardino, et un des objets restants sur la scène de crime est un téléphone Apple. Le FBI a donc demandé à Apple pour avoir un logiciel qui va lui permettre de lire ce qu'il y a sur le téléphone et ainsi de pouvoir tracer n'importe qui, mais Apple refuse car ce logiciel pourrait, entre de mauvaises mains bien entendu, être totalement catastrophique et justement permettre à certains régimes totalitaires de pouvoir tracer n'importe quel utilisateur et du coup toute la confiance des utilisateurs envers Apple serait perdue. Dans ce sens, je pense que c'est intéressant qu'Apple refuse, mais c'est aussi dommage qu'on ne puisse pas faire quelque chose uniquement pour ça, car ça pourrait permettre à l'enquête d'avancer, mais effectivement une fuite de ce logiciel créerait énormément de problèmes. Et effectivement, dans ces conditions, il faut éviter tout de même de créer ce genre de logiciel, car entre de mauvaises mains, cela pourrait être très compliqué. Tim Cook lui-même a écrit une lettre justement par rapport à ce problème, je vous mets le lien dans la description, avec tous les autres liens des thèmes concernés évidemment. Mais pour autant, du coup, ça fait un bon point Apple. On en est donc à un bon point Apple et 2 mauvais points. Peut-être qu'on va réussir à 50%, on sait pas. Samsung sort son nouveau téléphone, le Galaxy S7 et le Galaxy S7 Edge. Ces deux derniers se lanceront le 11 mars et possèdent des caractéristiques très intéressantes. Par exemple, le fameux Snapdragon 820 qui a des performances extrêmement bonnes par rapport au Snapdragon 810 qui avait quelques soucis par exemple de surchauffe. Le Edge est toujours sans bord, c'est-à-dire que l'écran va jusque sur les côtés. Et ce dernier est de 5,5 pouces. Quant à la version normale, le S7, il reste à 5,1 pouces. Ces deux téléphones ont 4 Go de RAM et possèdent 32 Go de stockage. La bonne nouvelle est que l'emplacement microSD est revenu et donc vous pouvez rajouter vous-même de l'espace de stockage à l'intérieur. Pour le moment, les téléphones ne sont pas encore sortis, donc il y a encore beaucoup à voir. Mais les téléphones, en tout cas, ont l'air d'être une bonne surprise et ne devraient pas déplaire. Justement, par exemple, le rajout des cartes microSD qui avaient disparu sur les S6. Enfin, une dernière information un peu plus légère. Enfin, quoique, c'est qu'il va y avoir de nouveaux radars pour les stops. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver devant un stop et que votre vitesse sera trop élevée, le radar va donc considérer que vous n'alliez pas vous arrêter et du coup vous allez être flashé et recevoir une amende telle qu'un radar d'excès de vitesse. Pour le moment, un premier système a été placé hier dans le 91 et en une demi-journée, il y a eu plus de 500 infractions. Donc étant donné que le rapport est assez intéressant, nul doute que la police va en mettre un petit peu partout et il faudra donc faire attention à ces différents radars si vous aviez l'habitude de griller ces fameux stops. Voilà, le troisième TLDR est fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!